Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver à Ailbaritz au Pays Basque pour tester les nouvelles familles de balles chrome chez Callaway. On va les tester, les comparer au putting et au grand jeu. C'est parti, suivez-moi. On va détailler cette famille chrome, à commencer par la Chrome Soft qui est ici. 3 pièces uréthane, c'est la plus douce des 3. On va vérifier si c'est vrai, si elle est agréable au petit jeu et qu'est-ce que ça donne au grand jeu. On va comparer avec la Chrome Tour qui est ici. Construction en 4 pièces, toujours en uréthane, un peu plus de backspin. On va comparer également avec la Chrome Tour en version X, qui n'est pas forcément adaptée à toutes les vitesses de swing, qui donnera plus de backspin au petit jeu et au grand jeu. On va le vérifier, on va tester, comparer. Suivez-moi, c'est parti. Donc test grandeur nature au putting green avec d'abord la Chrome Soft. Je vais faire des putts distance moyenne et distance courte pour vous donner mon analyse, surtout au niveau du toucher. Donc là, dès les premiers contacts, effectivement, on a un impact qui est très doux. Retour d'info très agréable. La balle roule très bien. Le contact, pour tous les joueurs qui vont chercher un contact doux, un toucher moelleux, si on peut dire, très agréable. La gamme Chrome Soft, comme les deux autres d'ailleurs, sont disponibles avec le système d'alignement triple track. Donc le trait rouge un peu plus gras qui est encadré par 2 lignes bleues. Donc ça, c'est quand même précieux pour augmenter vos chances de rentrer des petits putts et d'être sûr d'être mieux aligné. Je confirme donc ce contact qui est très doux, très agréable. Voilà, donc triple track 100% à moins d'un mètre. Boum. Donc là, test validé sur le toucher de la Chrome Soft. On va passer à la deuxième qui est la Chrome Tour. Premier putt, on va dire longue distance. Tout de suite, retour d'info un peu plus ferme, ce qui est annoncé par Callaway. On sait que c'est une 4 pièces. La balle roule très bien. Donc quelques putts courts. On est sur 1 mètre. Contact dépend de la balle, dépend aussi de la face de votre putter. Toucher un poil plus ferme mais toujours agréable et très régulier dans le retour d'info. Dernier modèle, la Chrome Tour dans sa version X, qui est annoncée comme encore un tout petit peu plus ferme que la Tour normale. Sur la première, je dirais qu'il y a quand même moins d'écart entre la Soft et la Tour qu'entre la Tour et la Tour X. Après, les 3 versions sont disponibles avec ou sans triple track, et triple track partiel ou triple track 360, c'est-à-dire qu'il fait le tour de la balle. Ça, il faudra essayer, mais moi je recommande quand même un système d'alignement, c'est bien agréable. À voir sur une petite amplitude de swing si je sens une différence de contact. Là, honnêtement, c'est un peu plus fin comme différence. Donc, en conclusion, sur les essais au putting, la balle soft est clairement la plus douce. Tour et Tour X, un petit peu moins d'écart en toucher. On peut choisir la balle par rapport au petit jeu, aussi par rapport au type de face qu'on joue sur le putter. Là, j'avais une face assez sèche. Et puis aussi, on va choisir la balle entre les 3 par rapport aux performances au grand jeu. Donc, on va aller taper des drives et des fers, analyser au trackman au niveau des rotations, des distances et des dispersions. Et je vais vous aider à choisir. C'est parti! Première frappe avec un fer 6 au grand jeu, d'abord avec la Chrome Soft. Donc on a placé le trackman derrière pour mesurer les performances, les distances, rotation et dispersion. Alors contact très solide, très agréable, la balle était bien centrée. Contact agréable. La deuxième était un petit peu plus à gauche, un peu plus de draw de ma part. Voilà, 3 bons contacts. Donc de nouveau une petite salve, fer 6 avec la Chrome Tour. À voir si je suis capable de sentir une différence sur le contact. J'ai l'impression qu'elle sort un peu plus vite. Une balle peut-être un peu plus explosive. Et en tout cas, la trajectoire était plus haute sur ce premier coup. Est-ce que c'est la balle ou est-ce que c'est la qualité du contact? On va voir sur les deux autres. Ouais, celle-là était un peu liftée. Du coup, un peu plus d'effet latéral qu'avec les Chrome Soft. Dernière balle. Bonne régularité. J'ai l'impression que la balle est un peu plus vive. On va confirmer avec les datas. Je ne suis pas aussi sensible que ça. Et on passe à la dernière qui est la Tour dans sa version X. Là, sur la première balle, je ne sens aucune différence sur le contact. Je vais être honnête avec vous. Alors c'est très intéressant parce qu'avec la même vitesse de club, j'ai eu des vitesses de balles différentes.
Avec la Chrome Soft, vitesse 118 me concernant, 121 avec la Tour et 121 avec la Tour X. Et ensuite, au niveau du backspin, spin maîtrisé sur les deux premières et un peu plus de backspin sur la Tour X qui permettra de contrôler un peu plus. Donc un tout petit peu moins de distance me concernant. Ce qui est important, c'est de savoir ce que vous recherchez sur les fers, si c'est de bloquer les balles sur le green ou d'arriver sur le green. Donc le choix de la balle sera important. Maintenant, je vais taper quelques coups de masse avec le driver, voir ce que ça donne au niveau des trajectoires et de la distance. On y va! Donc on repart sur la modèle Chrome Soft avec le driver pour voir les trajectoires, les vitesses et surtout le contrôle du backspin. Trajectoire bien haute, très peu d'effet, en tout cas très peu d'effet latéral. Celle-là un peu plus coupée, mais elle a fait un tout petit fade, pas de slice, qui est la hantise de beaucoup de golfeurs. Une bonne maîtrise des effets latéraux avec cette balle, donc on sait que c'est une 3 pièces. Donc très régulier, je passe à la deuxième, la Chrome Tour. Au niveau contact, aucune différence me concernant. Par contre, une balle qui a volé longtemps et peut-être une trajectoire un peu plus plate, donc avec moins d'effet. Ça c'est visuel, on va le vérifier sur les chiffres. Tout petit peu coupé, effet latéral maîtrisé quand même. Je passe au dernier modèle qui est la Chrome Tour X et après je vous débriefe avec le Trackman. Donc sur cette première frappe, un peu plus de backspin. Ça voudra dire qu'on aura également plus d'effets latéraux. Ça, on l'a vu avec les fers. Donc Chrome Tour X, pas donné à toutes les mains quand même. Déjà, il faut avoir un peu de vitesse et puis il faut accepter que la balle puisse s'échapper. Par contre, le joueur qui voudra faire des trajectoires en mise en jeu ou avec ses fers, c'est la bonne balle. Un peu plus de hauteur aussi avec le backspin. Donc celle-là un peu plus liftée, elle est partie un petit peu en draw. On va vérifier si mes sensations se confirment sur la tablette. C'est parti. Donc de nouveau c'est intéressant parce que j'ai la même vitesse de club, puisque le club a la même longueur. Par contre j'ai des vitesses de balle qui diffèrent en fonction du modèle. Un peu moins de vitesse, c'est ce que j'avais senti sur la Chrome Soft. Par rapport à ma vitesse à moi, la balle est moins comprimée. Du coup, speed maîtrisé, j'avance 244 mètres. Avec la Chrome Tour, je suis à 254, donc un peu plus long parce que bonne vitesse et speed maîtrisé. Et la Chrome Tour X, même vitesse de balle, même vitesse de club, un peu plus de backspin, 2006 contre 2003, donc c'est pas des grosses différences non plus. Par contre, meilleur contrôle, possibilité de travailler les trajectoires aussi. Donc pour vous conseiller sur la balle, déjà jouez toujours la même balle, très important. Et chez Callaway, la Chrome Soft pour tous les joueurs qui vont vouloir gagner en régularité, qui n'ont pas une grosse vitesse de swing. Et ensuite entre la Tour et la Tour X, à savoir qu'est-ce que vous priorisez, si c'est la précision ou la distance. En tout cas, jouez toujours la même balle et prenez une balle de la gamme Chrome.